Bonjour, commençons par un bref rappel. Dans une précédente vidéo, je parlais de la tant célèbre pyramide de Maslow, car l'être humain est animé par différents besoins, allant des besoins physiques, sociaux, de création, etc. Je vous mets le lien vers la vidéo en question pour ceux qui ne connaissent pas cette théorie, car il est conseillé de connaître déjà un minimum cette théorie pour mieux comprendre ce qui va suivre. Maintenant que ce rappel est fait, cette vidéo est une deuxième partie. Je vous mets le lien sur l'écran vers la première partie. Oui, je dis deuxième partie, des propositions de mise à jour de la pyramide de Maslow et des théories sur les besoins et les motivations des êtres humains. Cette vidéo est une présentation de différentes théories sur les besoins et les motivations humaines. Dans cette première vidéo, je vous parle des limites de la pyramide de Maslow, du modèle de David McClelland, un sixième étage à la théorie de Maslow, le besoin d'éternité, un modèle en 3 temps, et dans la deuxième vidéo, qui sera donc la deuxième partie, la théorie de Frederick Herzberg, une variante de la pyramide de Douglas Kenrick, une classification des désirs selon Épicure, 14 besoins fondamentaux selon Virginia Anderson, et la théorie d'Alderfer ou théorie ERG. J'espère ne pas avoir trop écorché de nom de personnes. Pour la théorie de Frederick Herzberg, 2 catégories de besoins suffisent. D'abord l'hygiène de vie, qualité de notre environnement. Il s'agit des besoins basiques comme respirer, qui est plus prioritaire que boire, qui est lui-même plus prioritaire que manger, etc. Dans cette théorie, il y a une notion de priorité des besoins physiologiques. Dans cet étage, on aborde le fait que le manque frustre la personne. Et la satisfaction obtenue dans cet étage calme ses frustrations, mais ne fait pas aller de l'avant en donnant envie de créer ou en étant motivé pour faire des entreprises plus complexes, demandant un travail de longue haleine. Prenons l'exemple des enfants sauvages, sans parents humains, qui comblent les besoins physiologiques, mais ne vont pas au-delà, comme dans l'étage suivant. Alors maintenant, l'étage de la motivation, qui fait aller de l'avant et entreprendre des travaux plus complexes et sur une plus longue durée. Nous retrouvons ici des éléments comme l'intérêt dans son travail, avoir des responsabilités, recevoir des récompenses financières ou de la reconnaissance, etc. Une variante de la pyramide de Maslow proposée par Douglas Kenrick et Steven Neuberg qui concentre le travail de psychologues et universitaires américains en Arizona. Dans cette théorie, on remplace le 5e étage par 3 étages supplémentaires. Le premier, trouver un ou une partenaire. Deuxième, conserver le ou la partenaire. Et troisième, élever les enfants issus de l'union. On voit qu'il s'agit totalement de fonder une famille, ce pourquoi nous sommes faits d'un point de vue biologique, tout comme nos cousins les animaux. Autre détail est que les niveaux comblés coexistent avec les autres, même une fois comblés, et doivent continuer à être comblés, contrairement à ce que beaucoup disent de la théorie de Maslow. Épicure, fondateur de l'épicurisme, est un philosophe grec qui vécut autour de -300 avant Jésus-Christ. L'épicurisme distingue plusieurs catégories du désir. En premier, l'étage de ce qui est nécessaire pour vivre, boire, manger, dormir, etc. L'aponie, absence de troubles corporels. L'ataraxie, bonheur issu de l'absence de troubles ou de douleurs. L'étage naturel, variation des plaisirs et recherche de l'agréable. Enfin, l'étage des désirs vains, avec ce qui est artificiel, richesse, gloire, etc. Et enfin, ce qui est irréalisable, comme par exemple atteindre l'immortalité. Les 14 besoins fondamentaux selon Virginia Anderson. C'est un modèle en sciences humaines, notamment en soins infirmiers. Chaque besoin a le même poids dans le système de valeurs. Être autonome pour pouvoir respirer, boire et manger, éliminer, c'est-à-dire aller aux toilettes, se déplacer et trouver des positions confortables, dormir, se reposer, se vêtir et se dévêtir, maintenir sa température corporelle dans la norme vitale, avoir une propreté corporelle, éviter les dangers pour soi et pour les autres, communiquer avec ses pairs, agir selon ses croyances et ses valeurs, s'occuper, se distraire en vue de se réaliser, avoir des activités ludiques ou créatrices, des loisirs, dans le but de s'autoréaliser et faire partie d'une organisation sociale, apprendre seul et pouvoir faire quelque chose pour les autres, apprendre des autres et transmettre un savoir. La théorie d'Alderfer, ou théorie ERG, comporte 3 niveaux. Le premier, existence, ce qui correspond aux aspects physiologiques et de sécurité de Maslow. Le deuxième, sociabilité, l'équivalent de Maslow d'appartenance et d'estime de soi. Et l'étage 3, croissance, trouver du sens dans ses actions, se réaliser et atteindre une croissance personnelle. Pour conclure, cette vidéo deuxième partie avait aussi pour but de présenter des alternatives à la théorie de Maslow, car la théorie de Maslow n'est pas parfaite et subit des critiques. Je vous mets le lien vers la première partie sur l'écran. Ces théories sont nombreuses. Aucune ne fait l'unanimité, mais Maslow est toujours enseigné en université, faute de modèles novateurs qui l'auraient détrôné.
Dites-moi en commentaire si vous utilisez souvent les théories présentées et si vous en connaissez d'autres. Dites-moi aussi les sujets que vous voudrez voir abordés dans de prochaines vidéos. Je vous mets les liens vers mes sources et les vidéos que j'ai faites sur la pyramide de Maslow. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, allez voir mon blog nouscomprendre.com qui a d'ailleurs une newsletter et un cadeau pour vous. Cliquez sur les pouces et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo ou dès la semaine prochaine sur mon blog avec un nouvel article. À bientôt. Voici des limites à la pyramide de Maslow qui reviennent dans les critiques qui lui sont faites. L'ordre des niveaux de Maslow peut changer en fonction des personnes, et oui, tout le monde n'est pas identique, du contexte, où sont les individus, s'ils sont au travail, entre amis, en famille, lors de loisirs, etc. Des moments de la vie, s'ils sont jeunes, en couple avec des enfants, sans emploi, etc.